Now, for the history of the chateau, it was originally built in 808 by Charlemagne for his son, Louis de Debonair, and the chateau is a feudal fortress built on a rock 45 metres high for strategic reasons. And over the last 1200 years there have been many distinguished families moving through the chateau, and also a legend of Lucy. And this legend began in 1565 when apparently Lucy arrived looking for work. She was a teenager, and the Baron here at the time, Guy de Dion, accepted Lucy, and soon after there was some kind of affair between the two. However, the Baron was married to Jacqueline de Lafayette, and Jacqueline saw the two and was obviously not happy, and she waited, and when the Baron was at war, on war duty, Jacqueline de Lafayette threw Lucy into the dungeon where she died of cold and of hunger. And not long afterwards, during the night, a soldier in the Chemin de Ronde, which is the patrol walkway in between the dungeon and the Tour d'Horloge, the clock tower, the soldier saw now La Dame Blanche, the White Lady, and she walked, this ghostly apparition, in between the two towers. Afterwards, another soldier had the same or similar experience. Therefore, the legend has existed now for about 400 years, and the chateau has also other entities here. I can attest to that. So although I haven't personally seen Lucy, I have had experiences quite regularly with other people who used to live here, and also animals. Quite bizarrely enough, I've had an apparition of a dog, in fact twice, appear in my room. So consciousness is not tied to the human form in particular always. Obviously animals have consciousness. In fact, everything is alive with consciousness and energy, and when you live or visit old places in particular, because there's been a lot of people, animals, consciousness passing through these locations, the energy becomes more prevalent, it builds up, and if you're in the right vibrational atmosphere, you can see or hear or feel these energies around you, and this is what people usually call ghosts. But there are many different types of non-physical energies, and many people have in fact here experienced different types as well. Not only have they seen sort of traditional ghostly apparitions in the form of people from the past moving through the rooms, and you can see by the apparitions' attire that they are not from this era, plus you can see through them. But also there have been a lot of experiences with orbs, with flashes of light, and basically the whole sort of gamut of sensory experiences have been, to my knowledge, experienced here. So for me, before I actually came here to France, to the chateau, I had already had experiences growing up in London and in Ireland of paranormal activity. So I wouldn't say particularly the castle, the chateau. It's more to do with the person themselves, how receptive they are to energies. But when you do live in a place as old as this, it is far more easier to have the experiences, and more frequent, simply because of the energy of the location. So it's a great experience living here, and really great to meet new people as well, people who are into the paranormal, who have similar interests to myself, and
I do hope to see more people who come, and that's it. Okay, thank you. Alors bonsoir Céline. Bonsoir. Alors nous sommes dans un lieu vraiment très spécial, privé, et ça s'appelle... Le château de Voice, Oui, alors le propriétaire très gentil, très sympa. ainsi que sa compagne, sa maman, des personnes vraiment très 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 gentilles. Et on le remercie d'avoir accepté de nous offrir une enquête ici, dans ce lieu magnifique. Qu'est-ce que tu en penses, Céline, de ce lieu? Il est très beau, magnifique. On les remercie Voilà. beaucoup. Voilà, après c'est dommage, il y a vécu beaucoup de tempêtes, il y a eu beaucoup d'intempéries, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a beaucoup d'endroits où justement Céline ne peut pas le faire. Non, du tout. Voilà, mais on va essayer de ramener au maximum et en espérant que ce soir, Nous avons du résultat. nous avons du résultat. Alors sans plus attendre, on se retrouve pour la présentation du matériel ici au rez-de-chaussée. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Ah voilà, ici, dans la salle à manger, nous avons posé un pod, juste ici, au plein milieu du chemin. Ça, si se met à sonner, c'est qu'il y a une présence qui rentre ou qui sort de la salle à manger. Alors ici, il faudra faire attention, il y a beaucoup de bruit, vu que c'est un vieux plancher. Ici, nous avons un autre pod. Pareil, s'il y a quelque chose qui passe dans le chemin, ça pourrait le faire sonner. Ici, qui donne de la pièce chinoise, bien sûr on ira après. On fera chaque pièce. Le petit mail avec le pod qui est allumé. Pour l'instant, j'ai activé que le pod. Si quelque chose touche l'antenne, ça pourrait le faire allumer. Après ici, je dispose d'une caméra qui filmera directement le hall. Et nous avons juste ici la pièce du piano, aussi le pod. Ça va être vraiment bien. Et nous avons ici une autre caméra qui filme juste ici l'entrée. Nous voici dans la salle à manger. Alors bonsoir. Bonsoir. Nous sommes des enquêteurs dans le paranormal. Nous cherchons à rentrer en communication avec vous par le biais de nos appareils. Nous avons mis des appareils à plusieurs endroits. Vous pouvez vous manifester. Vous avez un appareil à l'entrée. Si vous passez devant et vous touchez l'antenne, vous pouvez le faire sonner. Je dispose aussi d'un appareil sur la table. Ça s'appelle un K2. Si vous le touchez, vous pouvez aussi le faire réagir, le faire sonner jusque dans le rouge. Nous avons aussi, sur la petite table, un K2, le même procédé. Vous le touchez, vous le faites allumer. Ou sinon, juste à côté, il y a une lampe, une torche tactile. Si vous touchez la lampe, elle s'allumera automatiquement. Alors, je m'appelle Geoffrey. Je suis accompagné de Céline,
Comme j'ai dit, nous sommes des enquêteurs. On essaie de rentrer en communication avec vous. Si vous avez des messages à faire passer, mon pod. J'ai un pod qui s'est mis en route. Alors nous voici dans le hall. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de le faire sonner. Vous pouvez arrêter? Arrêtez de faire sonner l'appareil, s'il vous plaît. Je vais l'arrêter. Hop. Si c'est vous qui l'avez fait sonner, pouvez-vous le refaire sonner? Si c'est vous qui l'avez fait sonner, pouvez-vous le refaire sonner? Si c'est vous qui l'avez fait sonner, pouvez-vous le refaire sonner? Ouais, c'est unique hein, quand même. Ouais. Allez, on va retourner dans la salle à manger. Allez, on va retourner dans la salle à manger. Allez, on va retourner dans la salle à manger. Alors on fait très attention parce qu'il y a des appareils un petit peu partout. C'est pas évident. Est-ce que c'est vous qui a fait sonner l'appareil? Essayez d'allumer la torche. Touchez la torche pour la faire allumer. Alors là. Essayez de faire allumer la torche. La lampe qui est sur la table. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous voulez toucher l'appareil qui se trouve sur la table? Faire sonner l'appareil qui se trouve à l'entrée. Dans le couloir, c'est le même appareil identique. Tu as des questions, Céline? Serait-il possible de faire sonner un des appareils, s'il vous plaît? Touchez n'importe quel appareil s'il y a une femme parmi nous. Serait-il possible de faire sonner un des appareils, s'il vous plaît? Touchez n'importe quel appareil
s'il y a une femme parmi nous? Serait-il possible de faire sonner un des appareils, s'il vous plaît? Touchez n'importe quel appareil s'il y a une femme parmi nous. Vous avez juste à le toucher. C'est inoffensif, n'ayez pas peur. Allez-y, madame. Ou monsieur. Allez-y. Vous avez le choix, hein. Allumez la lampe torche. La lampe de poche. Vous connaissez ça? Vous avez juste à la toucher. Vous mettez votre énergie dessus et elle s'allumera. Elle est tactile. Il y a quelqu'un avec nous? Si vous parlez assez fort, j'ai les écouteurs, je peux vous entendre avec ma caméra.
On ne pourra pas tout faire. Parce que j'ai visité avec Céline tout à l'heure et c'est vraiment grand, Céline. Oui, très très grand. Et sur une soirée, C'est pas possible. c'est pas possible de tout faire. Tout. Alors on va essayer de faire un maximum. Et ça se pourrait qu'il y aura peut-être 2 parties. Peut-être. Il y aura VOS 1 et VOS 2. Peut-être. On verra ce que ça donne ce soir. Vous êtes là? Vous ne voulez pas vous manifester? On n'est pas là pour vous faire du mal, hein, ni pour vous offenser. Nous voulons juste rentrer en dialogue avec vous. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont venir et vous faire cette proposition. Nous ne sommes pas là non plus pour venir dégrader. Nous ne sommes pas là non plus pour venir dégrader. Nous ne sommes pas là non plus pour venir dégrader. Il y a une femme avec nous. Faites sonner un des appareils. Où vous vous trouvez? C'était une salle à manger à l'origine ici? C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Écoutez, on va changer de pièce. Là, on va aller faire la salle chinoise. Oui. Voir si on aura du résultat. Oui. Je peux faire ça. Après, on va faire la salle du piano. Oui. Et après, on essaiera de faire vite fait peut-être l'extérieur, l'écurie, ou enfin on verra dans quelle heure, donc on partira. Oui. Autant faire centraliser le bas et qu'après on est tranquille pour faire le haut. Faire le oui.
On va changer de pièce. Oh, regardez, c'est magnifique tout ce qu'il y a. Franchement, j'adore, j'adore. C'est toi qui as dit ouais? Ouais, Ok. un magnifique lieu. Alors, on va reprendre les appareils là. Non, mais regardez, même le truc pour les verres et tout. C'est vraiment magnifique. Allez, on se retrouve dans la pièce chinoise. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Nous voici dans la pièce chinoise. Alors regardez, il y a vraiment de très belles choses. Alors je vous fais visiter en même temps. En infrarouge, hein, bien sûr. Voilà pourquoi la pièce chinoise. C'est vraiment magnifique comme lieu. Et comme vous pouvez voir le meuble, regardez quand on voit les finitions du meuble. C'est vraiment très beau. Toute la disposition des chaque affaire. Voilà, franchement, magnifique. Et après, quand vous regardez avec la lampadaire, franchement, allez, je vous fais un petit plan de vue complet avant de commencer. Magnifique. C'est parti, Céline. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je suis Geoffrey, accompagné de Céline. Nous sommes des enquêteurs. Nous avons mis plusieurs appareils sur la table pour rentrer en communication avec nous. Vous avez le choix. Vous avez un appareil à l'entrée aussi. Vous avez ici une lampe, une torche tactile. Si vous la touchez, vous pouvez la faire allumer. Juste à côté, vous avez un appareil qui s'appelle le K2. Si vous le touchez, vous pouvez le faire allumer dans plusieurs couleurs jusque dans le rouge pour rentrer en contact avec nous. Juste ici, vous avez le pod. C'est le même système qu'AK2. Avec votre énergie, si vous le touchez, vous pouvez le faire réagir et le faire clignoter de toutes les couleurs. Et bien sûr, à côté, le petit K2, si vous mettez vos mains dessus, vous pouvez le faire vibrer et le faire sonner, faire monter les LED jusque dans le rouge. A-t-il une présence avec nous ici?
Manifestez-vous, s'il vous plaît, dans les appareils. Nous sommes là que ce soir. On demande juste de faire un tout petit effort, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, il fait pas chaud en plus ce soir. Choisissez quel appareil vous voulez interagir avec. Vous pouvez tester un D4 et on rentrera en communication avec vous, avec l'appareil qui est le plus facile pour vous. C'est bizarre qu'il s'est mis en route dans le couloir. Allez, je vais faire un truc avec vous. Essayez de toucher la torche, la lampe. Allez-y. Êtes-vous avec nous? Essayez de l'allumer. Allez-y. C'est tactile. Vous avez juste à la toucher, elle va s'allumer. Êtes-vous avec nous? Allez, je vais changer d'appareil. Essayez de vous manifester dans le K2, juste devant moi. Vous voyez, il y a un petit cadran avec la température. Si vous touchez cet appareil, vous pourrez le faire allumer jusque dans le rouge. Allez-y. Vous pouvez essayer? Ici, je suis devant le pod. Si vous touchez l'antenne, vous pouvez le faire allumer. Pour faire voir votre présence. Après, si vous voulez allumer un autre appareil, il n'y a aucun souci. Allez-y. Vous êtes avec nous, ici? T'as entendu? À réécouter. T'as entendu? À réécouter.
T'as entendu? À réécouter. Alors c'est pas évident de marcher dans le noir. Franchement. Ici devant moi, j'ai un appareil qui s'appelle le K2. Si vous le touchez, vous pouvez le faire vibrer et le faire allumer dans le rouge. Vous allez voir, c'est amusant en fait. Vous pouvez aussi nous parler. Parlez-moi en direct, criez. Fermez une porte. Toquez. Faites tomber quelque chose. Allez-y. Je sais que vous êtes capable. Il faut juste prendre l'énergie sur vous-même. Vous prenez l'énergie des appareils, notre énergie. Vous pouvez vous manifester. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Toquer dans une porte? Bon, désolé pour la gorge, il fait pas froid, il fait pas chaud, je veux dire. Vous voulez pas rentrer en communication avec nous? Faites sonner le gong. Oui, tapez dans le gong. Regardez, je vais taper des mains. Essayez de faire pareil. Regardez. Alors si je tape des mains, c'est parce que
On dit bien souvent, quand on tape des mains, on donne une vibration dans la pièce. Et qui pourrait justement aider les entités à rentrer en communication avec nous. Vous voulez pas rentrer en communication? Vous pouvez parler juste ici, devant, juste ici, là, devant ma caméra. Je vous entendrai en direct. Je sais pas, j'ai entendu aussi. Non, c'est moi qui bouge. Ah, Pour ça, je le dis dans la caméra. ok. Ah, écoutez, je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va changer de pièce. Taper dans une porte, faire tomber un objet, réagir avec les appareils. 1. Oh, j'ai vu quelque chose passer là au niveau de la porte. Comme une herbe. Enfin, pas sûr, faudrait voir. Oh, j'ai vu quelque chose passer là au niveau de la porte. Comme une herbe. Enfin, pas sûr, faudrait voir. Oh, j'ai vu quelque chose passer là au niveau de la porte. Comme une herbe. Enfin, pas sûr, faudrait voir. 2. Si vous manifestez avant 3, on peut encore rester pour rentrer en communication avec vous. Essayez de vous aider, de vous comprendre. On peut encore rester pour rentrer en communication avec vous. Essayez de vous aider, de vous comprendre. On peut encore rester pour rentrer en communication avec vous. Essayez de vous aider, de vous comprendre. On peut encore rester pour rentrer en communication avec vous. Essayez de vous aider, de vous comprendre. Trois. Il n'y a personne qui a bougé. Faites un bruit. Allez, on va changer de pièce.
On ne vous demande pas grand-chose, juste un tout petit effort, s'il vous plaît. On sait que vous êtes capable. C'est quoi? Le ventre. Faites même un tout petit truc pour nous prouver que vous êtes là. On n'est pas là pour vous embêter. Allez, on va changer de pièce. C'est des curieux avec nous. Vous pouvez nous suivre. Nous allons aller dans la pièce où il y a le piano. Allez, c'est parti. On se retrouve dans la pièce du piano. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a mis un appareil ici. À l'entrée, il y en a 3 dans le couloir. Céline, elle est là-bas. Il y a un appareil ici. La lampe et le petit cadeau sur les touches du piano. On va plus se représenter, de savoir qui nous sommes. Vous disposez de plusieurs appareils pour rentrer en communication avec nous. Sachez que c'est votre seule chance. S'il y a une présence avec nous ici, vous pouvez faire réagir les appareils. Pouvez-vous faire allumer un appareil sur le piano, soit la torche, si vous la touchez, le K2 sur les touches du piano, ou l'autre appareil, le noir. Allez-y. J'ai entendu un autre truc. Ça fait tout. Alors écoutez. Allez. Nous sommes des chercheurs. On cherche l'existence de la vie après la mort. Nous sommes dans la capacité de vous voir. Il n'y a que les appareils qui peuvent nous prouver que vous êtes là.
Les propriétaires aussi voudraient bien avoir des preuves. Ils essayent de faire leur maximum pour la survie de ce château. Vous pouvez faire une touche, faites une note. Allez-y. Vous pouvez faire une note au piano. C'est vous qui avez fait sonner l'appareil dans le couloir? Elle aura une horloge. Peut-être dans le couloir. C'est un très beau piano. Ben, c'est silencieux. Oui. Regardez. 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 Faites un bruit, tombez, faites tomber quelque chose, tapez dans une porte, bougez une chaise. Il y a une femme avec nous? Madame, s'il y a une femme avec nous, vous pouvez parler très fort, faire réagir un appareil.
Vous voulez dialoguer seulement avec Céline? Allez-y, messieurs, dames. Montrez votre présence. Appuyez sur une touche de piano, faites sonner un appareil. Dites-nous que vous êtes là, présentez-vous. Vous avez plusieurs façons de communiquer avec nous. On aimerait bien juste une preuve qu'il y a quelqu'un avec nous. Appuyez sur une touche de piano. Asseyez-vous dessus même. Vous pouvez nous dire quelle était cette pièce et à quoi elle servait? Elle vous plaît cette pièce? Si elle vous plaît, faites un bruit, touchez un appareil. Bon, ben, on va vous laisser tranquille. Nous allons continuer un peu dans le couloir. Merci quand même si vous avez essayé de rentrer en dialogue avec nous. Oui, C'est peut-être pas facile pour vous. On n'est pas à votre place. Si vous avez essayé, un grand merci à vous. n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir vers nous ou à faire du bruit. Allez, temps de prendre les appareils. Et on va tester la suite dans le couloir. C'est parti.
C'est parti, nous voici dans le couloir. Ça va, Céline? Ça va, oui. Ça fait drôle hein, d'être en enquête à deux. Oui, Surtout que c'est immense. oui. Un très grand lieu. Mais bon, il y a plusieurs pièces partout. C'est sympa. Ah, bonsoir, a-t-il quelqu'un avec nous dans le couloir? Alors ici, il risque d'avoir un petit peu de bruit. Vous voyez? On va essayer de pas trop bouger. Je vais avancer un peu. Ou qu'il y a moins de bruit. Bon, il y a toujours les caméras qui filment, celle-là. J'essaye de me poser pour dire de pas faire de bruit. Ça grince beaucoup. Ah, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit? J'essaye de me poser pour dire de pas faire de bruit. Ça grince beaucoup. Ah, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit? J'essaye de me poser pour dire de pas faire de bruit. Ça grince beaucoup. Ah, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit? Claquer une porte. Vous disposez de plusieurs appareils dans la pièce. Faire tomber quelque chose, ou crier même. Essayez de nous parler. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez fait sonner cet appareil ici. Si c'est vous, vous pouvez le refaire sonner? Plein moment que j'ai bougé, j'ai entendu une femme. Bizarre. Il y a une femme? Jacqueline, elle est avec nous? Jacqueline de Lafayette? Lucie? Pouvez communiquer avec nous?
C'est pas ce qui manque, hein, en appareil. Ouvrez une porte, fermez une porte. Faites un bruit. Allumez le pod qui se trouve dans le couloir tout seul. Il serait possible, s'il vous plaît? Vous avez juste à passer votre main dessus. Il va s'allumer de toutes les couleurs. Il va faire du bruit. Une petite musique. Il va s'allumer de toutes les couleurs. Il va faire du bruit. Une petite musique. Il va s'allumer de toutes les couleurs. Il va faire du bruit. Une petite musique. Je me demandais c'était quoi qui s'allumait là dans le... Oui. C'est quoi? Vous pouvez au moins nous dire quel est le nom de ce château? C'est pas très compliqué ça pour vous.
Je vais placer le cadeau. Je vais le mettre ici. Il serait possible de toucher l'appareil que je viens de poser à côté de la lampe. C'est pareil, si vous le touchez, il y a des cubes dessus qui vont s'allumer. Comme vous pouvez voir, mon dessous parce qu'il y a des fuites. Et il y a sacrées fuites au plafond. Donc c'est vieux. Allez, rentrez en communication avec nous. Je vais compter jusqu'à 3. Faites un bruit. 1, 2, 3. Si vous avez essayé de rentrer en communication avec nous, on vous remercie. Merci à vous. Allez, on va s'arrêter là, on va faire une pause. Et on se retrouve pour la suite.